Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Ça ne suffit pas. Mais il faut aussi agir, mais dans le sens critique et solidaire. Bon, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai toujours dit, que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Qu'elle soit tribale, ethnique, raciale, intellectuelle, religieuse et compagnie. Cela veut dire que j'ai franchi déjà certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Donc, si vous partagez mes principes et valeurs, alors vous pouvez, avant de me suivre, éteindre d'abord votre télé et allumer votre cerveau. Cela veut dire que vous allez agiter vos neurones tout au long de ce débat que je suis ici en train de le nourrir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis du Nord Congo. Vous savez qu'en Afrique, la politique et compagnie, ce n'est pas en termes de courant de pensée, des courants de pensée, de principes, valeurs, des centres d'intérêt général et compagnie. Mais non, les gens reviennent toujours au sens de la tribalité, du tribalisme, de la tribu, l'ethnocentrisme, de la géopolitique interethnique. Cela sous-entend que ces individus, malgré leur diplôme, professorat et tout ce qu'on connaît, ces individus qui parlent de l'Afrique et compagnie, cela veut dire qu'ils n'ont pas encore franchi les barrières de la civilisation. Donc, ils restent toujours au sens de ces individus-là. Vous voyez qu'il y a des lois ici, par exemple en France, en Occident, quand vous avez un individu au sein de votre famille qui a commis un crime ou qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais ce n'est pas la délation, mais au sein du droit, parce que c'est complicité de crime ou de pompe. Donc c'est puni par la loi. Mais nous, non. Mon frère, cousin, autre, bon, on est autre, nous. Donc, je veux vous dire que nous sommes dans la situation de la dictature sauvage et barbare de Sassou Nguesso. Personnellement, je suis un peu comme pris dans une machine à laver. Vous savez, comme quand vous êtes dans une machine à laver, c'est comme dans un torrent ou une boue ou tout ce qui arrive et que vous ne pouvez plus contrôler. Il y a des phénomènes naturels qui sont comme ça, les ouragans, les alizés, les tempêtes, la neige, et tout ce que vous connaissez, des phénomènes extrêmes, climatiques ou météorologiques et autres, même naturels. Donc parfois on ne peut plus contrôler. Il me semble que à l'échelle congolaise, face à cette dictature congolaise, qu'une certaine éveillée de conscience a dit que Sassou Nguesso ne serait pas là, 35 ans de sa dictature, sans complicité. Mais nous, là-bas, on vient toujours à la charge que c'est la faute de ses proches de Sassou, tant au niveau familial, tribal, ethnique et compagnie. Et quelque part, on se retrouve dans une situation où on se dit, mais attends, mais c'est ça. Mais quand on a un cerveau, on commence à douter. Parce que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. René Descartes. Oui, le doute et la pensée sont intimement liés. Mais il me semble que nous, depuis la nuit des temps, on est toujours dans la culture des émotions. Alors que on ne peut pas construire une société dans la culture des émotions. Les sociétés de par le monde, depuis la nuit des temps, se sont construites ou déconstruites en fonction des problématiques de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs et qu'on transmet. Et les valeurs sont, oui, c'est connu, les valeurs éducationnelles et culturelles et autres, mais parmi ces valeurs, les valeurs déjà de la liberté, de la dignité, de douter
de juger, oui, la justice, douter, oui, est-ce que, voilà, mais non, c'est pas possible. Les valeurs de devoir et de mémoire, et n'oublions pas le but de la condition humaine est essentiel. Mesdames, Messieurs, oui, en parlant, je me trouve dans cette situation congolaise comme à peu près pris dans une machine à laver. Dans une machine à laver. C'est comme ce que nous vivions ici en France entre les partis politiques avant le dérèglement politique oui, le dérèglement politique post-Macron, hein, pendant Macron, Macronisme ou autre. Oui, c'est la gauche, la droite, chacun est responsable de rien, on s'envoie des balles et autres. Nous, au Congo, ce n'est pas en termes de pensée, mais en termes des tribus, en termes de géopolitique nord-sud. Donc, on se demande, attends, il y a des gens qui disent ici en France que, bah oui, ben, vous étiez d'une autre partie, vous êtes parti ailleurs, bon, ben, on vous lâche, vous n'êtes plus de chez nous. Bon, il y a une nouvelle politique et des idées, mais là-bas, ce n'est pas pareil. Donc, nous sommes individuellement et collectivement et pris dans la nasse, dans le piège de ce déclassement, de ce déshumanisme, de cette conscience réfractaire aux enjeux même de la civilisation et de l'histoire humaine. Mesdames, Messieurs, eh bien oui. Pour commencer, je voulais toujours dire que ce que j'ai constaté, c'est des faits réels. Vous savez qu'au Congo, il y a eu différents pouvoirs en termes géopolitiques, nord-sud. C'est une réalité culturelle qui n'a jamais changé. Les gens qui ont cherché à mettre des processus pour s'affranchir de ces sens, on revient toujours à la nasse. Chaque fois, ça revient toujours à la charge. Donc, on ne peut pas s'en sortir. 1959, Youlou arrive au pouvoir dans les conditions que vous nous connaissez. Et 63, Massamba Deba. Donc, Youlou a fait 59 à 63. Massamba Deba, 63 à 69. Et puis, Marine Ngouabi, 69 à 1977. Puis, la courte période de Yombi Opango. Puis, Sassou Nguesso 1, 1979 à 1992. Et puis, 92 à 97, Lissouba. Et puis, depuis là, Sassou Nguesso est revenu encore au pouvoir par la force. 97 à nos jours. Donc, vous voyez ça. Mais derrière tout ça, il y a eu des drames, tant au niveau humanitaire, politique, économique, social et compagnie. Et pendant tous ces régimes, il y a eu des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais là-bas, la responsabilité politique, économique et compagnie, même judiciaire et autres, n'est que par appartenance par rapport à un pouvoir. Si le pouvoir est au nord, c'est tous les nordistes par association, c'est responsable. Si le pouvoir est au sud, c'est eux par association sont tous responsables. Mais entre géostratégie, géopolitique, non, ça veut dire que si je suis un pouvoir au nord, si je massacre aussi des nordistes, bon, c'est pas grave, on est entre nous. Au sud, ils peuvent massacrer entre eux, et non, c'est pas problème, on est entre nous. Vous voyez quelle société? Tout ce que vous aviez eu comme individu formé depuis bac moins 10 à bac plus 10, et qui sont là, ils écrivent des livres, autres, mais non. En réalité, leur cerveau est toujours là, il n'a pas changé. Les montagnes n'ont pas évolué. Donc on se retrouve dans la nasse. Mesdames, Messieurs, je voulais toujours dire que quand vous rencontrez un nordiste du Congo-Brazzaville, quand il fait son choix, il va jusqu'au bout. Cela veut dire que s'il est pour une dictature, ou une tyrannie, ou une démocratie autre, qu'il soit du nord au sud, il va jusqu'au bout. Mais quand il conteste cette dictature autre, il va jusqu'au bout. Mais nous avions un problème avec nos frères du sud. Mais c'est eux qui, on parle beaucoup, comme disait un proverbe arabe, qui c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. C'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Et donc, nous avons cette situation géopolitique nord-sud qui, depuis des années, a occasionné aussi des morts, des assassinats et compagnie, des guerres, des civils et crimes contre l'humanité. Et quand, quelque part,
on essaie un peu de mettre en silence parce que s'ils sont commis par la géopolitique au nord, bon, on se calme, on se entre nous. Mais quand un nordiste, par exemple, un pouvoir nordiste, il fait du mal à un gars du sud, on parle du sud, c'est au sud de Brazzaville et au nord de Brazzaville. Et donc là, ça pose problème. Quand un sudiste, entre eux, mais non, on n'en parle pas. Et tout ça, c'est toujours comme ça. Donc ça devient un problème parce que les mêmes qui sont des analystes politiques, géopolitiques ici en Europe, en Occident, dans cette zone forte d'Afrique. Bien sûr que, d'après les informations, que c'est un système qu'on sait que c'est des gens qui n'ont pas de cerveau et qui sont ça. Donc on subtilise leur cerveau à travers des différents réseaux qui sont là, des forces scientifiques et autres. Donc on s'amuse d'eux. En réalité, ils sont rien parce que l'Afrique, à cette échelle, les meilleurs ne pourront jamais aller loin. On met toujours ces mauvais. Trop mauvais pour être utile au sens même de l'existence ou existentielle. Trop mauvais même pour le sens de l'unité nationale de ces peuples ou des problématiques d'intérêt général. Mais ils reviennent toujours à la charge. Mesdames, Messieurs, oui, je suis confronté à un esprit. Oui, je suis un esprit. Je suis du Nord Congo, de la région du dictateur, Sassou Nguesso, comme le président élu Mokoko d'ailleurs. Et vous avez pu par exemple voir, on revient toujours à la charge, que Mokoko a été élu par les voix du Sud. Mais au Sud, on oublie aussi que en 1992, Pascal Lissouba a été élu par les voix du Nord. Mais on zappe ça. On revient toujours à la charge que, ah oui, c'est nous les sudistes parce qu'on n'avait pas le choix, les régimes du Nord et autres. Mais ce que je vais vous lire tout à l'heure, mais c'est édifiant. Si j'ai fait cette vidéo à cause de cette réaction qui, je trouve, symbolique et même d'une pensée objective, impartiale, juste, légitime et noble. Avant de lire cette pensée qui a été écrite par un individu dans un site internet, je peux vous le dire, il s'appelle congo-liberty.com. L'article, c'était écrit « Le voleur Christelle Sassou Nguesso montre les dents et sort les griffes ». Et donc cet article a été écrit le 21 juillet 2018 par un certain Benjamin Bilombo Bitadis. Et il y a eu une réaction qui m'a vraiment ému. Oui, on a des émotions, mais la vie n'est pas qu'une émotion, c'est aussi un sentiment. C'est-à-dire quand on parle des sentiments, on parle de la raison. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Notons au passage que nous avions eu des individus qui ont incrusté la place de Paris, la résistance, là où se concentrent la plupart des résistants contre la dictature de Sassou Nguesso, parce que la grande diaspora congolaise extérieure est en France, pour des raisons historiques et que vous connaissez. Ex-colonie française, Afrique francophone et compagnie des accords diplomatiques, économiques, géostratégiques et compagnie. Bon, donc, ce monsieur Benjamin Bilombo a écrit cet article-là qui a été relayé dans la plupart des temps dans les sites du Sud Congo, donc congo-liberty.com, on parle des Zengamambo, on parle d'autres sites. La plupart des sites sont des Sud. Aujourd'hui, dans la géopolitique nord, il n'y en a pas beaucoup du Nord qui ont écouté ces réseaux des sites internet de l'opposition, majoritairement du Sud, Congo. Bon, c'est des gens que je connais, qu'on a fréquenté, on a lutté ensemble et compagnie, ensemble ici. Et donc, je vous dis qu'il y a un certain... Je parle monsieur, moi, je ne parle pas de ministre, il n'y a pas de ministre. Hein? Il n'y a pas de ministre au Congo aujourd'hui. Je peux dire les sinistres. Hein? Les sinistres de Sassou ou les premiers sinistres de Sassou, vice-premiers sinistres de Sassou, ils sont du nord au sud et là, ce n'est pas des ministres. J'appelle là des sinistres de Sassou ou des premiers sinistres ou vice-sinistres, les premiers sinistres et compagnie. Bon, bref. Un certain Coliné Makosso, un sudiste, je pense avec son nom, il sera un Vili, donc la région de Pointe-Noire. Là où on exploite le pétrole congolais, la ville océane, la capitale économique, la ville poubelle, la capitale pétrolière la plus sale du monde.
où Sassou Nguesso s'amuse avec cette tribu. Vous connaissez les réseaux. Vous pouvez tout chercher sur la page, sur les Vili, Sassou et autres. Vous aurez tout. Ça va vous rigoler. Et vous faire rigoler. Un certain Coliné Makosso, il s'occupe de, je sais pas, d'éducation nationale, je sais pas, voilà, bref. Il a dit ceci. Ça a été publié là. Que les Larry Congo, ou le poule, sont le problème du Congo. Parce que depuis 17e, 18e siècle, 19e, 20e siècle, l'indépendance du Congo, c'est tous les Larry qui sont des problèmes. Le paradoxe, c'est que il tient un discours qui attaque ses propres, soi-disant, gars du Poule ou du sud du Congo. Mais aucune réaction instantanée des individus sécessionnistes du sud Congo, dont les fameux Robert Poissy Pongou ou même Boukadia, Modeste Boukadia et tout ce monde qui ont dit que les nordistes est le problème du Congo, alors que beaucoup des sudistes s'attaquent entre eux et ils veulent construire un État sud-Congo. Et les gens disent non, attention, nous pouvons nous retrouver dans la situation du sud et nord, sud et Soudan et le Soudan. Attention. Donc, mais ils viennent à l'achat. On dit, mais attends, mais quand on cherche un peu plus profond pour comprendre comment sont ces gens qui sont les sécessionnistes, les gens qui cherchent à diviser, à créer des amalgames, les négationnistes, les polémiques et autres. Donc, on sait, quand on est nordiste, on est un peu pris comme dans une machine à laver. La faute, c'est les gens du Nord. Donc moi, Ayatunga, qui n'a jamais été aussi avec ses pouvoirs, mais on voit sur la place de Paris, on voit les réseaux. Mais je vous dis que le pouvoir quelque part au Nord, dans ma région, de Sassou Nguesso, et aussi de Mokoko, qui Sassou Nguesso a emprisonné parce que c'est le président élu. Mais les agents chez quelle compagnie, on dit non, c'est ça. Donc, on dit qu'il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Et ça devient un problème. Et qu'on ne veut pas régler ça comme ça par une vidéo. Donc, l'enjeu pour moi est d'abord de se protéger. Parce que pour réussir un combat, il faut toujours être entouré des gens qui ont la même vision, la même pensée ou le même état d'esprit que vous. Mais on est dans les relations sociales, ils sont complexes. Donc, il faut savoir un peu. Donc, on ne va pas mettre sa survie et comme ça, comme on rentre dans un moulin. Mesdames, Messieurs, oui, le monsieur Coliné Makosso, un Vili sudiste et autres, ils ont allumé la main sans qu'il n'y ait aucune réaction dans le sud Congo. Dans le sud Congo. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont trahi même la période où les référendums anticonstitutionnels, en passant par l'Europe électorale et compagnie. Mais ils sont tous du sud. Ils viennent ici, ils repartent et autres. Donc on se demande qui tire les ficelles. Qui fait quoi? Donc on s'est dit non. Il y a une anthropologie endogène, sociale endogène, qu'il faut certainement comprendre. Et à ce moment, on peut partir même plus loin, depuis l'esclavage, en passant par le colonialisme. Et aujourd'hui, on se comprend que non. Comme on dit, la vache botte de l'herbe. Si tu la fais manger de la viande, elle devient une vache folle. Un cheval galope. Si tu le fais trottiner, il revient toujours au naturel. Donc, nous avions peut-être des choses comme ça qu'il faut vraiment... Voilà. Donc, je reviens sur le jeu que Sassou Nguesso fait avec des sudistes. Et tous les réseaux disent non, oui. On nous avertit, disons, Aya, tu vois plus ça, là, là, là. Non, c'est dangereux. On compte sur vous, il y a des sudistes qui sont sincères et qui sont même affranchis de ces réseaux. Ils n'en parlent plus, ils s'y restent à l'extérieur. Mais c'est eux qui vont sauver les Congos. Ce n'est pas ceux qui ont fait les comédies, les amalgames, les dialogues, les conférences et autres. Mais en réalité, ils sont utilisés par Sassou Nguesso. Et donc, quand on revient dans cette situation, je dis non, mais le danger est là. Je dis à Sassou Nguesso, aux nordistes, que c'est improductif, c'est dangereux. Vous préparez à des nouvelles chaînes de situations incontrôlables contre nous-mêmes. Si nous voulions se séparer, mais qu'est-ce que ça peut faire?
Ce n'est pas le problème, c'est le danger. Parce que le monde devient de plus en plus interdépendant, les blocs, autres. Nous allions encore séparer. Comment nous allons faire cette situation à cause d'un individu qui a su capter des individus, et oui, un individu, ça a su subtiliser ces gens qui les traitent à merveille sur la place de Paris. On a eu des gens qui ont dit non, nous on venait de les assemblées, autres, on était là pour semer les bazars, créer l'amalgame et autres, et ils se sont repentis, ils viennent là, mais attends, c'est sans fin. Donc, c'est les raisons pour lesquelles la résistance sur la place de Paris a été saccagée. Notons par ça que la dictature là, est protégée par la France. C'est un pire produit de la France. Donc nous sommes quelque part, on s'est dit que c'est un suicide collectif. Non, c'est les géopolitiques, géostratégiques entre la France et le Congo à venir, parce que c'est comme la vie à bicyclette. Pour avancer, il faut pédaler pour avancer. Mais nous cherchions ça. Mais la situation est compliquée. Parce que, il faut dire que ce que Sassou Nguesso a fait dans le sud, Congo, même en utilisant ces mêmes subtilités Congo pour asseoir sa tyrannie et qui continue aujourd'hui. Et donc, on ne sait pas, parce qu'il n'est pas éternel, une situation périphérique, parce que nous sommes dans un bassin où il y a des relations intertribales, géopolitiques tout au long du Congo. Le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Centrafrique, le Cameroun, on parle de Oubanguien, on parle de Ngala, on parle de Teke, on parle de Bakongo, on parle de... Donc c'est mélangé. On ne sait pas où va partir les détonateurs. C'est ça le danger. Donc l'ennemi de l'Afrique, c'est nous-mêmes. L'ennemi du Noir, c'est nous-mêmes. Mais comment cela se fait-il que, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les diplômes et docteurs, les retours d'espérance et autres, nous serions toujours dans la nasse. Nous sommes toujours en train de se charger contre nous-mêmes. Et sans discernement. Donc, je dis que le jeu est dangereux. Et dangereux parce que j'ai toujours dit, moi, personnellement, je ne vais pas aller, Sassou Nguesso tombe, je vais arriver dans une situation, ah oui, on vient, ah oui, il est parti, on va... Non, c'est pas ça. Donc, retenez bien que si Sassou Nguesso tombe, à tout instant, de toute façon, de toute évidence, il va tomber. Mais c'est l'après qui sera plus compliqué en tenant compte de ce que je ne veux pas vous dire, parce qu'il y a des raisons d'État, droit des réserves, je ne veux pas vous dire toutes les stratégies pour nous venir envoyer, mais nous sommes dans une situation où le mal de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même, et nous voyons ça. Donc je vais vous lire quelque chose pour dire que l'ennemi de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Donc la matière qui nourrit notre déshumanisme, notre déclassement, notre décivilisation, c'est nous-mêmes. Donc, par conséquent, les diplômés, docteurs, professeurs et tout ça devient des problèmes. Comme un Chinois, les Chinois l'ont bien analysé. La situation France-Afrique, francophone, et notamment au Congo aussi, ils étudient. Ils m'ont dit c'est du caviar. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je pense que j'ai parfois lu certains articles de mes frères résidents du Sud. Parfois, il m'arrive de voir, non, c'est terrible. C'est comme si nous, on est tous les problèmes. Alors que Sassou Nguesso, par la comptabilité, géopolitique et autres, Sassou Nguesso n'a su qu'à exister qu'avec les sudistes. Parce que c'est déjà le Sud, c'est 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de l'économie actuelle, réelle. C'est là les histoires qui sont plus riches, à cause du pétrole, bien sûr. Mais au nord, c'est 2 tiers du territoire, avec les matières, les minéraux, les matières, les terres rares et les forêts et autres. C'est l'avenir du Congo. Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes dans un écosystème qui s'appelle le Congo, Brazzaville, le bassin du Congo, et que nous ne sommes pas capables de nous entendre pour accompagner le monde dans un développement soutenable. En tenant compte que nous avions des ressources stratégiques qui consistent à aussi entretenir les technologies et compagnie, nous ne sommes pas capables de dire oui, non, c'est pas possible. Donc les gens préfèrent se dire oui, c'est les fautes des nordistes ou des sudistes ou autres, alors que la situation du Congo-Brazzaville
Et pareil que ce qu'on voit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, et au République démocratique du Congo et tout, compagnie, au Burundi et autres. Mais donc on reste que là, les gars du Nord, il n'y a qu'à nos qui ne sont pas intelligents par association, tout nordiste n'est pas intelligent. Dès que vous arrivez quelque chose, vous donnez une pensée. Ah oui, tiens, finalement, il y a ils ont encore là. Mais attendez, mais comment cela se fait que Sassou Nguesso continue-t-il à vous utiliser comme des vauriens? Nous avions eu un président hyper diplômé qui a été chassé comme un vaurien. Il a été le président le plus trahi. Parce qu'en 92, quand il a pris le pouvoir, on croyait que nous devions avoir des choses qu'on a avancées. Donc, les diplômes et autres, c'est pas ça. C'est des retours d'expérience. On peut être hyper diplômé et peut être aussi hyper stratégique. Et être moins diplômé, être aussi hyper stratégique. Donc, il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas réussi à avoir des diplômes, mais qui sont là, qui peuvent avancer le Congo. Mais pourquoi nous restons toujours dans le mythe du diplôme, du docteur, professeur ou ex-ministre, alors qu'ils ont tous échoué. Personne n'est responsable de rien, ni de leur passif, ni de leur bilan passé, ni en cours, encore en cours, ou ce qu'ils veulent venir. Ils n'ont pas de projets, on le voit. C'est une minorité qui ont des projets. Et donc on se retrouve dans la nasse. Mesdames, Messieurs, je vais vous lire. Et là, parce que l'article a été publié partout, hein, dans Congo-liberty.com, dans Zengamambu, a été publié dans Dark Press. Je vous dis que tous sont des sites du Sud. Je vous dis qu'au Nord, il n'y a pas beaucoup. Si on voit sur les sites du Nord, bon, vous pouvez, je ne fais pas la publicité, pour avoir un site aujourd'hui le plus reconnu du Nord, dans la résistance contre la dictature des Sassou Nguesso, il n'y a que mon blog. Congo-Objectif 2050. Donc j'ai un procès peut-être en cours avec, qui va arriver. Bon, bref. Je vais lire quelque chose qui m'a intéressé. Et c'est une réaction. Écrit, bon, je vous dis que cet article-là a été écrit le 21 juillet 2018 par congo-liberty.com. Le voleur Christelle Sassou Nguesso montre les griffes et montre les dents et sort les griffes. Notons au passé, avant de lire ça, je dis que Sassou Nguesso ont tenté de traîner le Congo vers un bain de sang avec ce Kistan. Je vous dis que j'ai toutes les informations. On ne veut pas de sang fiston. On ne veut plus de lui. Dans tous les cas, donc nous, si nous préparons, nous allons rentrer dans une guerre nouvelle. Il y aura beaucoup de bains de sang. C'est celui-là en train de préparer, son fiston, qui a volé tous les pétrole congolais. Et donc, quand il y a un pays producteur de pétrole, le pays dans la merde, tout le monde dans la merde, il veut placer son fiston pour préparer les privilèges pour s'associer à sauver sa peau et compagnie. Donc, nous sommes là. Et derrière toute cette économie, il y a beaucoup de gens qui sont notamment du Sud Congo qui commencent à l'accompagner. Qui l'ont accompagné, commence à accompagner Denis Christelle Sassou Nguesso jusqu'au triomphe qui va certainement arriver dans une dictature la plus reculée et dans un suicide collectif. Et l'intervention de l'ONU, de la France et compagnie n'est pas écartée. Donc cela peut arriver que la France, l'ONU, les résolutions et autres, ils vont arriver dans une situation de chaos, qu'on n'avait pas cherché ça. Donc comment on fabrique les chaos? J'ai dit la fabrique du chaos. Voilà. Mesdames et messieurs, ce monsieur, bon, vous savez qu'on dit toujours les nordistes, ils ont des noms en voyelle. Majoritairement, si vous voyez Congolais, les Brazzaville, si vous voyez un nom qui commence par une voyelle, bon, on dit 60% des cas, il est du nord. Si un nom qui commence par des consonnes, 60% du cas, il est du sud. Et Congo, c'est-à-dire au sud de Brazzaville, et les noms en voyelle, au nord de Brazzaville, comme moi, je suis du nord du Congo. Donc moi, ma tribu est à l'équateur, au Congo. C'est-à-dire, vous voyez l'équateur au Congo, il y a une ville qui s'appelle Makwa. Ça, c'est ma zone Tiba. C'est la zone aussi de Mokoko et comme. Bref. Ce monsieur qui s'appelle Oyessi, c'est pas dire, moi je ne sais pas, hein, moi je ne le connais pas. Oyessi, bon, Aya, au Kemba,
au Kombi, toi, et tous ces noms, c'est dit comme ça. Les Mabiala, Malonga, tous ces noms-là sont majoritairement issus. C'est une situation qui n'a jamais changé parce que nous n'avons pas franchi la barrière de la raison pour repenser les enjeux majeurs. Sans qu'ils soient comment civiliser notre pays, mais rien du tout. Ils sont là au moment qu'ils sont à l'extérieur ou dans l'opposition, ils pensent des choses merveilleuses. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ces appels, des privilèges et autres. Donc, voilà, c'est le problème. Alors qu'il y a des matières grises, il y a des gens qui ont la volonté de construire ces écosystèmes dans un monde et qui aujourd'hui, nous allions arriver. Ce ne fut qu'une étape, nous allions arriver. On est condamné à aller vers les matières grises qui vont repenser ça. Parce que, regardez le cas du Congo, aucun individu qui peut se dire, qui peut être libre, digne, et circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Ou que vous êtes en Occident ou ailleurs dans le monde, que vous menez votre famille, petits-enfants, on va au village, on va vivre bien. Jamais vous rentrez dans le quart-monde. Et qui en a voulu. Et à la clé, bon, vous pouvez vous retrouver dans une guerre, autre, donc ça devient dangereux. Mais qui l'entretient? Justement, ces gens qui disent, ils sont ici docteurs, professeurs, ici leurs docteurs, leurs livres, leur tout, voilà, rien du tout. Parce que le président Mokoko a été élu, aucune intelligence politique a dit non, on sommes dans un bloc compact, on fait partie de l'ordre de l'aliment, le dictateur, rien du tout. On revient toujours, ah oui, c'est les gars des Nord, c'est la faute des Nord. Pourquoi les Nordistes ne se mobilisent pas pour chercher ça, c'est Sassou Nguesso? Et pourquoi ils ne font pas ça? Mais pourquoi Mokoko en 91, chef d'état-major des armées, a fait partie de Sassou Nguesso? Mais il faut lui demander encore de les faire comme leur boulot. Après, ils reviennent, et voilà. Donc on peut interpréter ça de manière un peu subjective. Non, je suis dans le sens de la raison. Donc c'est problématique, va nous passer parce que nous dirigeons dans un processus qui est dangereux. Et que si nous ne prenons pas contact de ça, parce que les Sassou Nguesso, BIS, ou même puissance 1000 autres, ils sont là parmi nous. Et d'ailleurs, Yulu avait dit que, en 1960, il a dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays. Ce fou, aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso. C'est officiel. Sassou Nguesso est fou. Mais je voulais te dire que nous aurons encore un peu plus fou. Encore de là, cette psychanalyse, de cette psychologie, de cette sociopathie et psychopathie qui a été instrumentalisée, conditionnée et entraînée, et qu'il y a beaucoup de gens malades qui sont au sein des systèmes politiques et qui demain peuvent devenir des monstres dès qu'ils récupèrent les moyens de l'État. Donc nous pouvons avoir des gens plus dangereux. Donc d'où l'enjeu de savoir que les meilleurs seront d'y partir. Ils ne vont pas aller d'ailleurs. Parce qu'on va savoir qui est qui. Parce que ceux qui, à un moment donné, ont tiré ce pays-là vers le bas, ils sont là, ils reviennent, ils cherchent là, c'est ensemble qu'on dit, la masse est créée d'Antoine Laurent Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout c'est ensemble. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons en physique, ou même en thermodynamique, les principes de l'entropie. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. On est entre l'ordre et les désordres. Mais si vous ne mettez pas les lois des individus constitués et autres pour trouver à aller à empêcher les désordres, la désagrégation et comme ça, donc nous retrouvons dans la situation, donc nous sommes dans le chaos. Vous voyez les problèmes des cas de vie au Congo, les problèmes de collecte des traitements des déchets ménagers et assimilés, les cogénérations énergie-matière, c'est compliqué ces termes-là, mais c'est comment prendre les déchets, les transformer en énergie et en matière et compagnie. Il y a plein de trucs. Donc, il n'y a pas. Comment vous allez faire les tramways à Brazzaville, à Pointe-Noire, alors que dans une ville, dans un Togo, des boulements, tout va être remis. Quel investissement de merde! Il a fait ce jeu africain de 2015 et avec des infrastructures où tout cet effort de plus de 1 milliard de dollars, ils vont être écroulés parce que la nature ne respecte pas les règles des dictatures stupides. Donc, tout va être boulé, le quartier nord de Brazzaville et compagnie. Donc, on a plein de trucs comme ça. Donc, à ce moment, on se dit, ouais, c'est pas vrai. Quelle malchance d'avoir venu dans ce pays et qu'il y a des gens qui reviennent là. Je reviens là pour répondre à ce que je voulais prendre. Donc j'arrive à la pensée de Oyessi. Il a dit le 21 juillet 2018 à 12h54 aujourd'hui, écrit dans ce site-là. Il a dit ceci. Pendant que Christelle Sassou Nguesso, c'est-à-dire le fils du dictateur,
à travers ses tournées à l'intérieur du Congo-Brazzaville, trace son sillon avec la bénédiction de son père, c'est-à-dire son éducateur liberticide, antisocial, crinogène et compagnie. Bien sûr qu'il entraînait, le père a tout entraîné pour tuer les gens. Pour là, il est déjà entraîné. Il a entraîné, voilà comment le faire rester dictateur en Afrique. Donc il a tout entraîné. Donc je réponds. Pendant que Christian Sassou Nguesso, Denis Christian Sassou Nguesso, à travers sa tournée à l'intérieur du Congo-Brazzaville, trace son sillon avec la bénédiction de son père, Modeste Boukadia, Maurice Massengo Tiatse et Jean-Claude Mayima Mbemba s'échappent et s'offrent en spectacle sur les nets, n'hésitant pas à se balancer des boules pillantes, pathétiques. Dixit, Benjamin Bilombo Vitalis. Non, il ne s'échappe pas. Il joue bien le rôle qu'il a toujours assigné pour accompagner le pouvoir de Sassou et son clan moyennant Ngiri. Ngiri, c'est l'argent. Triste spectacle que nous donnent éternellement ses compatriotes ressortissants du pôle. Après, quelques illuminés viendront ici parler des nordistes qui accompagnent le pouvoir de Sassou, comme si tout le nord est peuplé que des Mboshi, c'est-à-dire la tribu de Sassou, et qui ont confisqué tous les pouvoirs au Congo. Puis, département par département, du nord au sud, j'ai toujours aimé qu'on me demande quel est ou quels sont les ressortissants des départements qui ont le plus accompagné Sassou dans ses bassesses, sur sa bassasse, œuvre pour éviter toujours cet amalgame qui consiste à dire que c'est le pouvoir des nordistes, au lieu de dire c'est le pouvoir des Mboshi. Nyanga Mbwala Ngati nous a bien parlé de l'avenir des Mboshi et non des nordistes. Que les compatriotes de tous bords se mettent ensemble pour barrer la route à ces pouvoirs uniques, au lieu de s'échapper pour faire le jeu de l'air financier et s'envoyer la balle entre nordistes et sudistes pendant que Sassou Nguesso et son clan rigolent. C'est la réalité, c'est la vérité. Je vous remercie.